Bonjour à tous, bonjour monsieur. Juline et moi sommes élèves de première en AGGSP. Donc nous réalisons cette vidéo, cette interview dans le cadre de la spécialité AGGSP. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter, vous, votre parcours et votre rôle au sein de l'établissement. Je m'appelle François Lagarde, je suis enseignant en sécurité privée. La sécurité privée, c'est toute la sécurité qu'on fait à l'intérieur d'une entreprise. Ce qu'on fait à l'extérieur, c'est pas du privé, c'est du public. Mon parcours, je suis un ancien militaire, j'ai passé 30 ans dans l'armée, et ensuite une vingtaine d'années dans de la formation professionnelle, en particulier dans tout ce qui est sécurité. Voilà. Et j'ai eu la chance, parce que c'est une vraie chance, d'avoir été embauché ici depuis 12 ans. Voilà. Les 12 ans sont dans les 20 ans, autant pour moi, parce que sinon ça va commencer à faire beaucoup. Quoi. Voilà. Quoi d'autre? Mon parcours vous... Donc après, on vous avait aussi demandé pourquoi vous êtes vous spécialisé dans ce domaine. Alors, après 30 ans d'armée, essentiellement dans l'infanterie, dans les chasseurs alpins, dans les parachutistes, là, en unité de combat, il y avait évidemment pas tellement de transposition de ce que j'avais fait pendant ces 30 ans dans l'aspect, dans le domaine civil. Hein. Il y avait simplement une capacité, un entrisme à aller, évidemment, à la sécurité, puisque si on sert son pays dans l'armée, c'est évidemment pour intervenir, pour le protéger, pour intervenir pour sa nation, etc. Donc cette notion de sécurité, elle est évidemment omniprésente. Donc il a fallu que je me forme. Hein, et pour ça, vers la fin de ma carrière, pendant 6 mois, j'ai réalisé un certain nombre de formations en matière de sécurité qui m'ont amené des qualifications qui m'ont permis ensuite de pouvoir travailler dans ces métiers de la sécurité dans le domaine civil. Hein. Voilà, on ne m'a pas embauché à Jeanne d'Arc uniquement pour mes beaux yeux. Hein. On aurait pu. Et est-ce que, en étant ado, vous vous voyez déjà dans cette fonction? Je pense que quand j'étais ado, je pensais qu'à faire du sport, en fait. Et comme il n'y avait pas que ça à faire à l'école, le sport, donc est arrivé un moment donné où il fallait quand même que je m'oriente pour faire quelque chose un petit peu de ma vie, aller vers un métier, etc. Et j'avais une approche de l'armée par l'intermédiaire des chasseurs alpins, parce que avec mon père, j'ai toujours fait beaucoup de montagne et de ski. Et donc, je l'ai côtoyé depuis longtemps. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de... J'avais quand même une attirance pour l'armée, en fait. Voilà, j'avais une attirance pour le métier des armes. Mais dans le cadre de cette spécialité des chasseurs alpins, où, pour moi, ça avait une dimension sportive évidente. Voilà. Et pour le coup, j'ai pas été déçu. Voilà. Après, peut-être que l'armée qui a des capacités pédagogiques assez évidentes, ça m'a formé. Hein, puisque à un moment donné, quand on se retrouve dans un métier comme ça, on va monter en grade, évidemment. J'ai fait une école de sous-officier, donc je suis sorti comme sergent, donc au bout d'un an et demi de formation, et dès qu'on se retrouve comme gradé dans l'armée, sergent c'est un premier grade de sous-officier, on est forcément amené à tout le temps s'entraîner. Puis évidemment, les gens dont on a la responsabilité, les soldats dont on a la responsabilité. Donc on passe son temps à s'entraîner, et puis on passe son temps à s'entraîner pour partir ensuite en opération, etc. Donc c'est ça un peu le métier. Et cette dimension de formation, c'est en plus quelque chose qu'on apprend tout de suite. C'est-à-dire que dès que j'étais en école de sous-officier, on m'apprenait déjà à faire de la formation. Donc cette espèce de formation, ça va quand même être le fil rouge de toute ma vie professionnelle, quoi. Voilà. On sait aussi que vous êtes fan de cinéma. Est-ce que vous avez un film qui vous a marqué, que vous aimez particulièrement? J'aime beaucoup le film 3 parce que j'aime aussi tout ce qui est mythologie, tout ce qui est la période des Grecs et des Romains, évidemment. La première scène de combat est un véritable chef-d'œuvre technique. J'aime ça. J'ai aussi, maintenant dans un autre ordre d'idée, j'aime aussi Dangerous Method,
qui est un film sur Jung et Freud, et sur une façon qu'avait de soigner Jung. Je vous encourage il va falloir le chercher, hein, mais vous devriez arriver à le trouver sur la Cinétech. Il vaut son pesant de cacahuètes, ce film. Ok. Quel est le dernier film que vous avez vu? Hier soir, Butterman. Je vous encourage à le voir, d'ailleurs. C'est très intéressant parce que Robbie Williams, qui est toujours vivant, évidemment, pour son biopic, il a choisi d'être représenté par une figure animale, en l'occurrence un singe. Et c'est très troublant. Parce qu'en fait, le personnage qui joue le singe, évidemment, l'acteur qui joue le rôle de Robbie Williams, évidemment, ressemble à un singe. Donc, mais en même temps, à aucun moment dans le film, il y a une relation avec les autres qui le considèrent comme un singe, en fait. Vous voyez? Donc, il y a une espèce de paradoxe qui crée des situations très, très intéressantes. Et c'était un choix de Robbie Williams de se faire représenter sous la forme d'un singe. Ok, on va sortir du cinéma. Si vous aviez des conseils à donner à un jeune qui voudrait faire le même parcours que vous, lesquels ce seraient? Non, ce que moi je conseille à un jeune, que ce soit pour aller vers des métiers de sécurité, que ce soit pour aller des métiers d'enseignant, etc., qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, qu'il se donne les moyens de le faire, et tout est là, et surtout qu'il continue s'il n'y arrive pas. Moi, quand j'étais jeune et que j'étais poursuivi par des études, j'avais envie d'être avocat. Forcément, je me souviens que j'ai 17 ans parce que je foutais rien à l'école. Mais dans cette histoire d'être avocat, c'était la notion de défendre la veuve et l'orphelin. Et j'ai pas réussi à le faire, ça. Par contre, j'ai réussi à être militaire. Et j'ai défendu la veuve et l'orphelin. Vous voyez, donc, la vie, c'est l'art du possible. Donc, mais après, faites ce que vous avez envie de faire. Et justement, qu'est-ce qui vous motive tous les jours dans la vie? C'est quoi votre source d'inspiration? Vous, les élèves. Essentiellement. Est-ce que vous êtes toujours aussi passionné qu'au début par rapport à votre métier? Oui, parce que mon métier a évolué. Entre la première partie de ma vie professionnelle où je devais entraîner mes soldats pour partir en opération, donc il y avait une dimension d'obligation de résultat. Il fallait qu'on soit tous au top niveau, on dépendait tous les uns des autres, etc. À partir du moment où j'ai commencé à devenir enseignant, là, c'est complètement différent parce qu'on rentre dans la transmission et on rentre dans qu'est-ce qu'on va transmettre. Et là, c'est plus subtil. C'est plus subtil parce que qu'est-ce qu'on transmet, mis à part des connaissances, on transmet aussi des valeurs, etc. Donc, de la dimension d'instructeur, je suis passé à enseignant, mais aussi à éducateur. Ça s'appelle l'éducation nationale ici. Donc, et ça va véritablement été une évolution parce que c'est juste passionnant, en fait. C'est juste passionnant parce que on n'est pas dans cette espèce de rapport où voilà, je suis obligé d'entraîner ce mec-là parce que je vais en avoir besoin, etc. Là, on est vraiment dans une relation qui est très forte parce qu'on va plus loin. On va plus loin. Est-ce que donc on a vu que l'importance pour vous de transmettre des choses à des jeunes était très importante. Est-ce que vous avez des élèves qui vous ont touché dans votre carrière? Bien sûr. C'est même pas qu'ils m'ont touché, c'est que c'est quotidien. C'est-à-dire, pourquoi, peut-être pour revenir sur une première remarque de mademoiselle, mais pourquoi j'aime ça, c'est aussi parce que arrivé à un certain âge, je me retrouve à travailler avec des jeunes qui ont l'âge de mes petits-enfants. Donc, il est bien évident que cette espèce de différence d'âge et puis d'expérience à mon niveau
la relation, elle est très particulière. Et la relation, donc, on va dire, d'un adulte de mon âge avec un jeune adulte, elle est toujours subtile parce que l'adolescent, le jeune adulte, il est dans sa construction de sa personnalité, etc. Il est toujours en train d'essayer de transgresser. Un côté naturel, la transgression. Mais en même temps, il se bute à chaque fois à la limite droite, la limite gauche. Et il va des fois essayer de s'opposer à l'adulte tout en ayant un besoin d'adulte. Et ça, cette relation, lorsqu'on arrive à la comprendre, bon, des fois, elle peut être un peu pénible aussi, quand même, parce qu'il y en a qui transgressent, qui se butent un peu trop, mais en même temps, elle est passionnante. Bien sûr qu'il y a des élèves qui me touchent tout le temps. Tout le temps. Mais ils me touchent, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui me fait lever le matin, c'est vous. C'est forcément parce qu'il y a une relation, il y a évidemment une dimension de bienveillance vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis des jeunes en particulier. Est-ce que vous pensez qu'on est mieux orienté maintenant avec le nouveau bac ? Pour les généraux, je ne sais pas. Je ne suis pas compétent. Pour les pros, oui. Pour les pros, on a quand même, depuis maintenant une dizaine d'années, tout un tas de formations après pro, après le bac pro, qui se sont mis en place et qui offrent quand même une latitude très intéressante pour nos élèves. Parce que dans des élèves de pro, il ne faut pas penser qu'ils sont uniquement là par défaut. Dans une classe de bac pro, vous avez un tiers des élèves qui auraient pu continuer en généraux, en matière générale, en bac général, pardon. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils sont vraiment venus parce qu'ils avaient envie. Et on les retrouve après. Ils partent sur des BTS, ils partent sur des licences, etc. Donc on a des choses qui se sont ouvertes depuis maintenant 10 ans, ce qui n'était pas le cas. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. On avait carrément des BTS où on nous refusait nos bacs pro. Voilà. Donc maintenant, c'est quand même bien mieux. Un nouveau BTS a été créé il y a 3 ans, également, en sécurité privée. Donc c'est mieux, oui. Alors, est-ce que vous avez une musique honteuse que vous aimez chanter ? Oui, bien sûr. Vous imaginez bien que à l'armée, on ne chante pas que des choses super belles. Mais vous pouvez toujours vous gratter pour que je vous la chante là maintenant. C'est ça la suite ? Non. Alors, si vous voulez, vous aurez qu'à demander à ceux qui étaient en première l'année dernière et qui sont partis au camp ski avec moi. Je leur chantais dans leur chambre pour les endormir. Mais ça fonctionnait pas, en fait. Du coup, pour terminer, on va... Vous pouvez peut-être nous dire votre avis sur la web radio, ce que vous en pensez, si vous y avez déjà été confronté. Voilà. Confronté, je sais pas... J'aime beaucoup mon collègue Sébastien, donc à un moment donné, voilà, j'ai vu ça émerger de son initiative, je trouve ça formidable. Hein, tout ça, c'est de la découverte, c'est de l'apprentissage, c'est de la technique, bon, c'est très bien. Je me dis que c'est un plus pour l'établissement, à un moment donné, voilà, transmettre et faire des sortes de... Voilà, j'imagine que ça va être diffusé, etc. Non, je trouve ça vraiment excellent. Et moi, je suis très radio, en fait. Hein, chez moi, j'ai pas de télé. Et je suis très radio. Je consomme beaucoup de radio. J'écoute globalement France Culture en ligne, plus d'autres choses, etc. Voilà, donc c'est très bien. Très bien. Et c'est vrai, j'allais oublier. Et puis au moins, quand on doit s'exprimer pendant les exercices sécurité, eh bien, on a quand même une installation de haut-parleurs qui est particulièrement performante. Mais il faut savoir parler comme il faut devant le micro. Hein. Attention. Ben, merci beaucoup pour cette interview, c'était vraiment très intéressant. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais, j'aime beaucoup ce que vous faites.